Nous avons tous clairement voulu aujourd'hui vous raconter nos recherches sous forme d'histoire. Et ça, c'est parce que les histoires, non seulement nous donnent des émotions, mais nous permettent de mieux comprendre les choses compliquées, que ce soit une thèse ou bien carrément le monde qui nous entoure. Du coup, moi aussi aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter une histoire. Non pas l'histoire des histoires, mais presque l'histoire du roman. Alors le roman, tel que nous le connaissons aujourd'hui, il est né au XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est développé en même temps que ce qu'on a appelé l'État-nation. Et ce n'est pas une coïncidence. En effet, le roman a été utilisé comme véhicule du sentiment d'identité nationale nécessaire au bon fonctionnement de l'État-nation. C'est grâce au roman que l'on pouvait s'imaginer comme membre à part entière d'une communauté nationale qui s'arrêtait aux frontières de l'État. Donc pendant longtemps, roman et État-nation n'allaient pas l'un sans l'autre. Mais aujourd'hui, sous la pression de la globalisation, cette État-nation s'affaiblit de plus en plus. Ses frontières sont de plus en plus floues. Mais alors, que devient le roman? La globalisation a-t-elle signé son arrêt de mort? Eh bien, non, bien sûr, car le roman est un genre extraordinaire, polymorphe, c'est-à-dire qu'il peut changer de forme selon le contexte auquel il doit s'adapter. On est presque en biologie en fait, hein. Le roman, c'est comme un caméléon. Et aujourd'hui, il est en train d'abandonner la forme ou la couleur de l'État-nation pour prendre celle du monde globalisé. Donc moi, c'est sur ce nouveau roman global que je travaille. Et la thèse de ma thèse, c'est que ce roman global, en fait, il est doublement global, de façon externe et de façon interne. Alors, global de façon externe, ça veut dire en gros qu'il se vend bien et partout. C'est un best-seller, ou pas loin. Hein, il est adapté au cinéma, est traduit dans plein de langues différentes, etc. Là, j'imagine que vous avez quelques titres en tête, peut-être le Da Vinci Code, ou pire, 50 nuances degrés. Bon, je vous l'accorde, ces romans-là sont globaux, d'accord, mais uniquement de façon externe. Moi, les romans sur lesquels je travaille, ils le sont aussi et simultanément de façon interne, c'est-à-dire qu'ils thématisent la globalisation à l'intérieur même de l'œuvre. Alors dans ma thèse, je commence par analyser ces caractéristiques externes, hein, donc stratégie éditoriale, adaptation, traduction, prix littéraire, et ensuite les caractéristiques internes, genre, structure, thème, motif et style. Le but est de voir comment ces deux dimensions, hein, interne et externe, s'influencent l'une l'autre pour mieux refléter le monde d'aujourd'hui. Alors avec cette thèse, j'aimerais montrer que la littérature a gardé de son pouvoir, non seulement celui de nous émerveiller et de nous instruire, mais aussi celui de nous réveiller à la réalité, de nous en faire prendre conscience pour nous montrer comment y vivre et comment y agir. La littérature est bien plus puissante qu'on ne le pense au quotidien, et elle n'attend plus que vous, ses lecteurs, pour vous montrer tout son potentiel. Merci beaucoup.